Alexandre Schmitt, vous avez fait des études de chimie à Bordeaux. Vous avez un parcours dans dans la parfumerie. Vous êtes un nez, mais vous êtes aussi un créateur de parfums. Et donc, depuis quelques années, vous êtes devenu consultant pour un certain nombre de grandes maisons de vin. Vous enseignez une nouvelle discipline, l'olfaction, dans plusieurs universités. Vous animez des séminaires dans le monde entier. On peut en trouver la trace sur Internet. On dit de vous que vous êtes un surdoué de l'odeur, comme il y a des personnes qui sont surdouées pour les langues ou pour les mathématiques. Combien d'arômes êtes-vous capable d'identifier? Bon, le nombre, c'est difficile à identifier, mais disons 1500 à peu près. Si je peux dénombrer, c'est tout simplement parce que mon métier de créateur de parfum m'a appris à lister les molécules et les éléments aromatiques, les huiles essentielles, les extraits que j'ai pu mémoriser pour faire mon métier. Mais il faut savoir que les créateurs de parfums qui ont continué, moi j'ai pris de la distance avec ce métier-là, peuvent mémoriser jusqu'à 3000 matières. Voilà. Voire certains dinosaures de la mémoire olfactive jusqu'à 4-5 000, c'est la limite, je crois, humaine à ma connaissance. Alors, les surdoués en général, en tous les cas les calculateurs surdoués, autant que j'ai pu l'observer, situent les chiffres sur des espèces de pyramides mentales, ça leur permet de les retrouver, ils les identifient à des couleurs. Est-ce que vous avez inventé des stratégies semblables pour classer toutes ces odeurs, tous ces goûts que vous savez donc distinguer, reconnaître et surtout dont vous savez vous souvenir? Pour les mémoriser, oui, il faut apprendre à les classer, les classifier, mais pour arriver à les classer, les classifier, il faut apprendre à les décrire. Et tout le travail, en fait, est un travail de description, de vocabulaire. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir mémoriser ces matières. Et c'est ce que j'enseigne d'ailleurs aux professionnels du vin. C'est apprendre à décrire leur vin, apprendre à décrire les arômes des vins. Et à partir du moment où on a cette précision-là, on peut reconnaître ces arômes au sein d'un bouquet de vin. Est-ce que vous pensez que notre langue, vous êtes romancier, ça j'ai oublié de le dire et c'est assez important, vous êtes romancier par ailleurs, est-ce que vous trouvez que notre langue dispose de suffisamment de mots pour désigner chacun de ces parfums, chacune de ces odeurs, chacun de ces goûts que vous savez donc mémoriser? Oui, tout à fait, parce qu'en général on utilise le langage commun. L'idée c'est plutôt d'amener l'être humain à acquérir une connaissance olfactive alors qu'il a une connaissance visuelle. Le cerveau, la structure du cerveau est basée sur le sens visuel. Nous réfléchissons avec le sens de la vue. Nous avons besoin de visualiser. Or, l'olfaction ou la reconnaissance des arômes fait appel à de l'abstraction. C'est un acte mental, intellectuel. Et donc, c'est d'amener les professionnels à acquérir cette connaissance olfactive. Pour vous donner un exemple très très simple, quand vous parlez du cèdre, par exemple, qui est un référent aromatique souvent exposé dans le vin, à peine ai-je dit le mot cèdre que la plupart des personnes qui sont autour de moi vont visualiser l'arbre, un grand arbre avec de grandes ramures, un conifère, etc. Alors que la connaissance olfactive, c'est de savoir qu'un arôme de bois de cèdre, c'est un arôme à la fois résineux, très frais, qui peut évoquer la térébenthine, la sève de pin, la cire, les encaustiques, etc. Et puis d'autre part, un aspect extrêmement asséchant qui, lui, est boisé, vieux papier, vieux journal, copeaux de crayon à papier, et ça, c'est un autre registre. Et donc d'avoir cette connaissance, de pouvoir dire qu'il y a une facette fraîche qui est résineuse et une facette sèche, asséchante qui est boisée, ça, c'est une connaissance olfactive qui n'a rien à voir avec la visualisation de l'arbre. Alors, il y a des correspondances qu'on a souvent utilisées entre les souvenirs visuels et les souvenirs olfactifs, et puis il y a aussi le toucher, les autres sens. Quand vous mémorisez ou quand vous retrouvez une odeur, un parfum, est-ce que vous l'associez ainsi avec, comme vous l'avez dit, avec des visions, mais aussi avec des impressions? Absolument, parce que le sens olfactif n'est pas isolable des autres sens. Donc quand on déguste un vin, les autres sens sont en action. Et il y a notamment des éléments de la reconnaissance des vins, où, comme par exemple la minéralité fait appel au sens du toucher. Quand vous décrivez un vin en le qualifiant de soyeux ou de velours, vous faites appel au sens du toucher. De la même façon, quand vous dites qu'un vin est rond ou linéaire, vous faites appel au sens de la vue. En fait, le sens de l'odorat n'a pas de vocabulaire approprié, propre, et on prend des vocables dans tous les autres sens pour construire d'une certaine façon un vocabulaire de l'odorat et de l'olfaction. C'est pour ça qu'on utilise en permanence des mots qui viennent du goût, qui viennent du toucher, qui viennent de l'ouïe à l'occasion, comme de dire aigu par exemple, ou alors visuel naturellement.
Est-ce que vous vous souvenez de certaines premières fois, de certaines rencontres avec un goût, un parfum ou une odeur, et dans la fameuse mémoire proustienne, est-ce que vous êtes capable de retrouver un temps enfui à travers la rencontre à nouveau avec ce goût, cette odeur? Naturellement, parce que c'est le principe même de la perception. Il y a deux types de perception, une que l'on appelle syncrétique, auquel fait appel Proust, et puis la perception analytique objective. Pour vous donner un exemple que j'ai l'habitude de donner, vu qu'il m'est éminemment personnel, lorsque j'étais créateur de parfums et que j'avais l'occasion de sentir souvent des absolus jasmins, il y a une molécule que l'on retrouve dans l'absolu jasmin qui est la cis-jasmone. Et dès lors que je la sens, j'ai une image qui me vient à l'esprit qui est tout à fait personnelle. C'est un souvenir d'enfance sur un chemin endommagé, goudronné, assez ancien, avec des herbes folles le long du chemin, des arbres autour, des pins, l'été, les pollens de l'été, et puis ces odeurs après un orage fin août, tout ça dans le sud-ouest de la France. Et la globalité finalement de cette odeur, l'odeur de mon souvenir, pour moi c'est l'odeur de cette molécule. Mais ce lien-là, je suis le seul à l'avoir, il est éminemment personnel. Et donc tout le principe d'une éducation olfactive, c'est de transformer ces éléments qui sont syncrétiques, qui sont subjectifs, en des éléments objectifs, analytiques, que l'on va pouvoir échanger avec les autres. Et en l'occurrence, il faudrait que je transforme ma description en disant que la cis-jasmone a une odeur de fleurs, florale donc, de type fleur blanche, c'est-à-dire capiteuse, sensuelle, exotique, de type jasmin, avec un côté céleri. À partir de là, j'emploie des vocables qui peuvent être échangés avec les autres, alors que mon souvenir, en soi, bien qu'ils contiennent un affect, ils contiennent une émotion, c'est bien pour ça que j'ai ce lien particulier, cette image particulière, je ne peux la partager avec personne. Alors, sans être trop personnel, quand on a une telle richesse olfactive que la vôtre, est-ce qu'on se souvient aussi d'un certain soir, d'un certain dîner, parce qu'il est associé au goût d'un certain vin? C'est arrivé, et c'est ce qui fait l'émotion d'un vin. Un vin, c'est pas simplement le vin c'est pas simplement le liquide qui est dans la bouteille, c'est tout ce qui est autour. Et effectivement, ce qui va faire que la perception d'un vin va être délicieuse, exceptionnelle, mémorisée pour toujours, c'est en fait le moment dans lequel on a dégusté ce vin, avec la personne avec qui on a partagé ce vin, l'émotion qui a été partagée entre toutes ces personnes-là. Et d'ailleurs, c'est unique parce que si on essaye de reproduire ce moment-là avec la même bouteille, nous ne récupérons pas la même émotion. Et avec la même personne? Même avec la même personne, le même mets, la même température, le même lieu, on ne retrouve pas cette émotion. Elle est passagère, elle est unique, elle est pour toujours, mais unique. Vous nous parliez d'un souvenir tout à l'heure et il était très, très bien décrit. Lorsque vous goûtez un vin, est-ce qu'il vous arrive de l'associer avec le paysage dont vous savez qu'il est issu, puisque vous êtes consultant auprès de grandes maisons, vous savez d'où vient le vin que nous buvons? C'est vrai qu'il y a une tendance à associer un paysage, une vallée, un terroir, un sol, éventuellement les œnologues aussi qui ont participé à la fabrication du vin, oui absolument. Vous voyagez à travers le monde pour vos séminaires. Dans chaque pays, le vin est associé à une histoire qui est particulière à ce pays. Le moment où il a été introduit, les premiers, les gels qui l'ont détruit, les maladies qui l'ont tué, etc. pour le cas de la France. Mais c'est vrai partout dans le monde où on fait du vin. Quelles sont les histoires de vin qui vous ont le plus intéressé dans vos voyages? La réponse est simple, mais elle est éminemment personnelle. C'est-à-dire que je crois qu'on vient au vin parce qu'on a des repères, on a comme des éléments qui viennent, comme des cailloux du petit poussé, qui viennent sur ce chemin-là. Il y a des moments clés dans notre vie et mon grand-père était négociant en vin, il a vendu son négoce et il y avait dans la maison les plus grandes bouteilles du monde, mais simplement quelques bouteilles parce qu'à cette époque-là, quand une caisse était entamée, elle était invendable. Donc j'ai eu l'occasion de boire des cheval blancs, 27, 29, 47, 49, 55, etc. quand j'étais très très jeune. Bien sûr, je n'étais pas capable d'en percevoir la qualité et le caractère éminemment subtil, mais il y avait un caractère sacré au moment de l'ouverture de la bouteille. Lors de communion, de baptême, de mariage, etc. chez mon grand-père, il y avait ce caractère éminemment solennel et le respect porté sur la bouteille. Et ça, je crois, ça a joué un rôle très important pour moi dans mon approche du vin.